vie dans vos vies. Il dit, si vous voulez vivre, observez mes commandements. Amen. Si vous voulez vivre, observez mes commandements. En d'autres termes, suivez-moi, écoutez-moi, faites ce que je vous demande de faire. Mais du moment que vous n'arrêtez d'écouter ce que Dieu vous demande et que vous commencez à faire selon votre volonté, Dieu devient l'opposé. La parole de Dieu dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et sans moi, vous n'êtes rien. Ça, c'est une parole qui me frappe. Parce que je regarde dans ma vie, à chaque fois que j'ai pris une décision, sans invoquer le nom de Dieu, sans demander à l'Éternel qu'est-ce que je dois faire, et que j'ai une conséquence négative, la faute m'appartient. Parce que j'ai refusé de donner à Dieu la place qu'il mérite. La parole de Dieu dit, il est le chemin. Il est le chemin. Alors si tu as besoin de direction, pourquoi tu mets en marche ton intelligence et ta propre sagesse? Mets en l'Éternel. Qu'est-ce que tu dois mettre en l'Éternel? Ta confiance. Fais de lui tes délices. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse et ton intelligence personnelle. Fais cela et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais souvent, ce que nous faisons, c'est que nous regardons, nous pensons à nous-mêmes. Alors que la parole de Dieu est claire. Il n'est pas permis à l'homme qui marche de diriger ses propres pas. Mais nous dirigeons nos propres pas. Et quand quelque chose de mal nous arrive, nous crions à lui en disant, Seigneur, voilà ce qu'on m'a fait. Voilà. Mais non, à la première raison, c'est toi qui es à l'origine. Je ne dis pas que tout ce qui nous arrive vient de nos fautes. Mais même quand l'ennemi nous attaque, quand l'ennemi demande la permission à Dieu, nous savons que ça vient de l'ennemi. Amen. Et si nous savons que ça vient de l'ennemi, et que nous savons que Dieu est de notre côté, il va nous protéger, il va nous délivrer de cela. Alléluia. Le peuple d'Israël a changé un Dieu bon en un Dieu méchant. Jean 4, verset 22 dit ceci. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père. Que quelqu'un dise le Père. En esprit et en vérité. Que quelqu'un dise l'esprit. La vérité. Certains là, ceux-là adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Que quelqu'un dise Dieu est esprit. Et il faut, que quelqu'un dise il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Pourquoi je quitte de Dieu ne change pas pour vous amener à l'adoration. Parce que c'est deux choses qui sont liées. Amen. Vous allez le voir. Nous louons Dieu. Pour quelle raison? Parce qu'il a fait certaines choses dans nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Nous louons Dieu. La parole de Dieu dit louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel car il nous a délivrés. Louez l'Éternel parce qu'il a fait de grandes choses. Nous louons l'Éternel parce qu'il a fait de grandes choses. Amen. Nous louons l'Éternel parce qu'il fait de grandes choses dans nos vies. La première fois qu'on voit un chrétien s'éloigner de Dieu, c'est du moment qu'il arrête de reconnaître ce que Dieu a fait. C'est un esprit d'ingratitude qui va commencer à vous saisir. Vous allez oublier que Dieu a fait des choses dans vos vies et vous avez l'espérance maintenant qu'il ne sera pas capable de faire de même. Alors pourquoi suivre ce Dieu? Et vous commencez à vous détourner et à suivre vos propres voies. La chute d'un homme commence toujours par cet endroit-là. Lorsque tu arrêtes de remercier le Seigneur, lorsque tu arrêtes de te souvenir de ce que Dieu a fait de bon dans ta vie, et tu penses maintenant que tu seras capable de faire les choses par toi-même. Dieu ne change pas. Amen. La parole de Dieu dit Dieu est bon en tout temps. Dieu est miséricordieux en tout temps. Sa miséricorde durera toujours. Toujours. Il renouvelle ses bontés, ses compassions chaque
Matin. Donc quand tu t'es levé, Dieu a été bon envers toi. Dieu a été miséricordieux envers toi. La première chose que tu dois faire, c'est de dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour ta grâce. Amen. Mais ce qu'on fait souvent, on commence à dire non, Dieu n'est pas bon. Il était miséricordieux hier, mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il va être non miséricordieux. Parce que je veux qu'il soit non miséricordieux. Le souffle de vie, je ne m'occupe pas de ça. Ce n'est pas important pour moi. Il m'a donné le souffle de vie et puis quoi? Ce que je veux, c'est autre chose. Je veux que le travail puisse venir. Je veux que le pain puisse venir. J'ai envie de manger le steak. Amen. Ce que j'ai, ce n'est pas assez. Mais tu ne regardes pas que Dieu t'a donné le souffle de vie. Tu ne regardes pas que Dieu t'a protégé pendant les nuits. Tu ne regardes pas que Dieu t'a éloigné d'un accident. Tu ne regardes pas que Dieu a permis que tu sois en santé. Tu ne reconnais pas tout cela. Mais si tu as un esprit de reconnaissance, tu vas dire merci Seigneur. Mais regarde, papa, j'ai aussi besoin de ça. Amen. 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 Parce que Dieu est bon et il ne change pas. Il est bon et il ne change pas. Nous louons Dieu pour ce qu'il a fait. Mais l'adoration, c'est pour ceux qui l'aiment. Nous adorons Dieu pour ce qu'il est. C'est ce que le Seigneur cherche. Il cherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. L'adoration ne regarde pas ce que Dieu est capable de t'offrir ou pas. L'adoration, c'est ce que toi tu dois donner à Dieu. Amen. L'adoration, on n'adore pas Dieu parce qu'il a été bon envers nous, c'est faux. Au ciel, Dieu a déjà manifesté ses bontés. La bonté déjà pour l'éternité, les anges, la parole de Dieu dit les anges adorent Dieu. Les 24 vieillards adorent Dieu. Ils se prosternent, ils jettent leur couronne. Dieu a déjà tout fait. Seulement ils adorent. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Et adorer, c'est se prosterner. Adorer, c'est se soumettre à ce que Dieu veut, à ce qu'il aime, à ce qui lui plaît. C'est ça l'adoration. L'adoration est différente de la louange, peuple de Dieu. Nous pouvons louer Dieu aujourd'hui et demain ne pas le louer. Amen. Il sera difficile de louer Dieu quand tu es malade. On va te dire plutôt de prier. Amen. Mais pas de louer. Tu vas prier. Nous devons changer de mentalité avec notre Seigneur. Amen. Amen. Il faut qu'on commence à regarder Dieu comme il est. Il est Dieu. Il est fidèle. Il est juste. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais c'est nous qui changeons. Pourquoi nous changeons? Parce que nous enlevons nos regards de lui. Parce que nous refusons de nous tourner vers lui. C'est pour cela qu'on change. Au ciel, il n'y a pas de louange, mais il y a de l'adoration. L'adoration requiert l'humilité et la soumission de tout ce que tu aimes. La louange a un rapport avec le charnel. Parce que tu loues Dieu avec ton corps, avec tout ce qui est à l'intérieur de toi. Mais tu adores Dieu avec ton esprit. Amen. Amen. L'adoration a un rapport avec le spirituel. Mais la louange a un rapport avec le charnel. L'adoration te pousse à craindre Dieu et te permet de réaliser ton incapacité et de lui donner toute la gloire. Apocalypse 4, verset 9 dit ceci. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent notre Dieu. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, excusez-moi, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses.
Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Amen. Regardez l'attitude. L'adoration, c'est que tu reconnais que c'est Dieu qui fait toutes ces choses. C'est Dieu qui a créé toutes ces choses. Et il mérite que tu te prosternes devant lui pour tout ce qu'il a fait. Pour tout ce qu'il est. Amen. Il est assis sur le trône. Regardez un sacrifice d'adoration. Est-ce que vous avez lu le livre de Genèse? Abel et Caïn. Amen. Que quelqu'un dise Abel et Caïn. Regardez le sacrifice d'Abel et Caïn. Abel était un vrai adorateur. Amen. Car le sacrifice qu'il avait offert à Dieu était excellent. Pourquoi son sacrifice était excellent? Parce que il avait offert un sacrifice que Dieu voulait. Ça, c'est de l'adoration. Amen. Ça ne profitait pas à Caïn de devenir berger. Caïn n'avait aucun avantage de devenir berger parce qu'il ne mangeait pas les brebis à cette époque. Mais c'est parce que Dieu réclamait cela. Pourquoi? À cause du sang. Sans aspersion de sang, il n'y avait pas de pardon de péché. C'est pour cette raison que Abel a décidé de devenir berger. L'adoration n'a pas de rapport avec ce qui vient pour toi, mais c'est ce que Dieu demande. Et si nous adorons Dieu tous les jours de notre vie, nous n'allons pas changer. Nous allons être les mêmes. Parce que nous ne l'adorons pas en fonction de ce qui va arriver dans notre chair, mais nous allons l'adorer pour ce qu'il est, d'éternité en éternité. Et nous allons déclarer, même dans la maladie, que Dieu est un Dieu guérisseur. S'il ne me guérit pas, je vais le rencontrer avec mes propres yeux. Amen. C'est pour cela que nous devons l'adorer. Mais si vous vivez seulement sur une vie de louange, peuple de Dieu, votre vie sera comme des montagnes russes. Demain, vous allez être en haut quand tout va bien. Après-demain, vous allez être en bas quand tout va mal. Alors, le surlendemain, vous allez être au milieu parce que vous avez presque obtenu ce que vous voulez. Mais le lendemain, vous allez encore retomber dans le pic. Vous allez venir à l'église. Quand cela vous chante, vous allez servir Dieu comme vous le voulez, quand vous le voulez, à l'heure que vous voulez. Parce que vous êtes au niveau d'adoration. Vous êtes au niveau plutôt de la louange. Vous ne connaissez pas Dieu dans l'adoration. Vous ne connaissez pas Dieu dans le sacrifice. Vous pensez que Dieu doit vous donner d'abord pour que vous veniez à l'église. Vous voulez que Dieu vous guérisse. C'est pour cela que vous venez à l'église. Vous venez à l'église en d'autres termes pour recevoir et non pour donner. Vous venez à l'église parce que vous attendez le salut. Amen. La majorité des chrétiens viennent à l'église le dimanche seulement parce qu'ils savent que selon la coutume, ceux qui sont à l'église vont être sauvés. C'est pour cette raison qu'ils viennent à l'église. C'est pour cela que vous les voyez lundi, ils ne sont pas là. Ils vivent leur vie selon leurs décisions. Mardi, ils ne sont pas là. Mercredi, ils ne sont pas là. Jeudi, ils ne sont pas là. Vendredi, ils ne sont pas là. Samedi, ils ne sont pas là. Mais dimanche, oh, je veux être sauvé. Wow. Il faut que je fasse quelque chose pour être sauvé. Je dois aller à l'église. Et l'église devient une coutume. L'église devient une routine. L'église devient quelque chose qui va nous donner quelque chose. C'est pour cela qu'on le fait. Pourquoi vous allez travailler? C'est parce que vous allez recevoir un salaire. Mais laissez-moi vous dire, Dieu cherche des adorateurs. Il ne cherche pas ceux-là qui vont venir demander des choses. Il cherche ceux-là qui vont offrir quelque chose à l'éternel. Il cherche ceux-là qui vont être soumis à l'éternel. Il cherche ceux-là qui vont sacrifier. La parole de Dieu ne nous appelle pas des receveurs, mais nous appelle des sacrificateurs. Un peuple saint. Vous n'êtes pas des receveurs. La parole de Dieu dit, ce sont ceux qui sont dans le monde qui demandent des choses. Mais vous, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Et même s'il ne vous donne pas ces choses, vous êtes appelés à être des sacrificateurs. Mais c'est parce qu'on a changé la fonction de Dieu. Dieu va devenir le lundi le Dieu du travail. Mardi, le Dieu du travail.
Mercredi, le Dieu du travail. Jeudi, le Dieu du travail. Vendredi, le Dieu du travail. Samedi, le Dieu des vacances. C'est pour ceux-là qui ont une horaire du lundi à vendredi. Dimanche, il est mon Dieu. Ça, c'est mon Dieu du salut. Peuple de Dieu, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Je veux vous prouver que nous adorons ce que nous ne connaissons pas. La parole de Dieu le dit encore. Luc 18. Non, plutôt, Quel passage qui peut nous prouver ça? Matthieu 4, verset 8. Le diable transportant le Seigneur Jésus encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras qui? Lui seul. Le Seigneur Jésus avait faim. Le Seigneur Jésus avait soif. Après 40 jours dans le désert, loin de ses désirs personnels, le diable est venu le tenter en lui disant, si tu m'adores, si tu te prosternes devant moi, je vais te donner toutes ces choses. Et c'est ce que nous faisons. La parole de Dieu le dit dans le livre d'Apocalypse, qu'il y aura une bête. Toutes les nations de la terre vont se prosterner sur cette bête-là. Seulement, et sauf si ceux-là qui ont leur nom inscrit dans le livre de vie jusqu'à la fin du monde. Et qu'est-ce qu'il va faire pendant ce temps-là? Il va empêcher que les gens puissent acheter ni vendre. Les désirs de l'homme vont être abolis. Si tu veux servir Dieu, tu ne vas ni acheter ni vendre. Voyez voir combien de personnes vont accepter la marque de la bête. Regardez maintenant ceux qui vont adorer. Ils vont adorer. Ils vont préférer se prosterner devant le diable. Mais cela commence maintenant, peuple de Dieu. Nos vies de tous les jours doivent déterminer que nous adorons Dieu, nous n'adorons pas nos situations. Je peux reconnaître un chrétien qui, s'il aime plus Dieu que le diable, en regardant seulement sa vie de tous les jours, en regardant quelle est la priorité dans sa vie. Quelle est la priorité dans sa vie? Regardez vos priorités. Que quelqu'un lève sa main. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main? Levez vos mains. Amen. Vous avez 5 doigts sur vos mains. Alléluia. Et essayez de mettre parmi ces 5 doigts les 5 choses que vous aimez. Dieu, ma famille, mon travail, mes amis, mes jeux. Si vous mettez ça comme priorité, si Dieu est la priorité, où est-ce que tu vas passer la plupart de ton temps? Avec Dieu, dans la maison de Dieu, dans la prière. Si ta famille est la deuxième des priorités, tu vas passer plus de temps avec ta famille. Si le travail n'est là que pour subvenir à tes besoins, le travail va devenir la troisième chose. Si le travail, si tes amis, les gens avec qui les relations que tu as viennent en 4e position, tu vas aller travailler avant de passer du temps avec tes amis. Amen. Parce que tu sais que le travail est une de tes priorités. Si ton ami t'appelle et il va te dire, allons, on va aller jouer au basketball pour ceux qui sont jeunes à 8h, à 9h du matin. Tu dois lui dire non. Je dois aller à l'école ou bien je vais aller travailler. Je ne peux pas te donner ce temps. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu comment ça marche? Tu vas lui dire, attends après, quand j'aurai fini mon travail, on pourra s'amuser ensemble. Là, tu as utilisé la priorité. Maintenant, regardez encore, entre toi, entre ta famille et Dieu. Si tes enfants disent, maman, on a besoin de toi ce dimanche, il faut qu'on aille faire les courses. À 8h du matin, parce qu'on a ceci, cela à faire. Si tu priorises ta famille, et que tu dis, dimanche, je dois aller à l'église. Bon, vu que on a quelque chose de plus important que Dieu, allons-y d'abord faire ce qu'on a à faire. Tu as choisi ta priorité. Ça veut dire que Dieu n'est pas premier dans ta vie. Et tu as déterminé que quelqu'un d'autre sera premier dans ta vie. Ce sont tes enfants. Et tes enfants, tu les adores à la place de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Amen. Soit vous aimerez l'un et vous haïrez l'autre.
Soit vous ferez ce que l'un aime et vous laisserez l'autre. En d'autres termes, vous serez comme des boomerangs. Mais quand tu as choisi que Dieu est premier dans ta vie, tu regardes tes priorités. Seigneur, avant d'aller au travail, il faut que je prie. Seigneur, avant de manger, il faut que je prie. Seigneur, avant de m'occuper de ma famille, il faut que je prie. Il faut que je passe du temps avec toi. Parce que tu es une priorité dans ma vie. Avant de m'occuper de mes besoins personnels, Seigneur, il faut que je te donne la première place. C'est ça l'adoration. C'est ça la louange. Sacrifier quelque chose qui n'est pas à notre avantage. Donner à Dieu ce qui lui appartient. Remettez aussi à César ce qui lui appartient. César ne vous donne pas la vie. C'est Dieu qui vous donne la vie. Pourquoi vous levez-vous matin? Vous vous fatiguez pour aller chercher l'or et l'argent qui seront sous vos pieds lorsque nous allons aller au ciel. Vous voyez? Si tu regardes les choses de la terre comme priorité, au ciel, c'est regardé comme dernier. L'or et l'argent qu'on court après. Le travail qu'on pense par lequel on va vivre, on va avoir le pain. Laissez-moi vous dire, c'est tertiaire. Parce que tu ne peux pas aller travailler si tu n'es pas en santé. Tu ne peux pas aller travailler si tu ne respires pas. C'est qui t'a donné la respiration? C'est Dieu. C'est qui t'a donné la force? C'est Dieu. Est-ce que vous travaillez quand vous êtes malade? Quand vous êtes malade, vous priez. Seigneur, guéris-moi. Est-ce que le travail vient vous donner la guérison? Non. Même pour te payer, si tu es sous l'assurance maladie, ils vont te faire les problèmes. Ils vont même te poser mille et une questions. Oui, tu es malade, tu as quelle maladie? Est-ce que c'est une maladie qui t'empêche de venir travailler? Parce qu'ils veulent que tu les aimes. Mais Dieu, il nous aime. Alléluia. Et il est le même. Il ne change pas. Alléluia. Peuple de Dieu, nous devons connaître notre Dieu. Parce que la vie éternelle, c'est de connaître qui il est. Amen. Et de vivre pour lui. Nous vivons comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Mais Dieu, il est le même. Dieu, il est le même. Dieu ne change pas. Parce que nous sommes sa priorité. Y a-t-il un moment où Dieu a détourné le regard de son peuple? Si Dieu détourne ses regards de nous, nous sommes finis. Amen. L'ennemi va nous dévorer, il va nous détruire. Mais c'est parce que Dieu nous aime qu'il déverse sa miséricorde. C'est parce qu'il nous aime qu'il déverse sa grâce. C'est parce qu'il nous aime qu'il déverse sa bonté. Nous devons reconnaître Dieu dans les petites choses. Nous devons remercier le Seigneur dans les petites choses. Et nous allons vivre comme ça. Amen. Nous devons adorer Dieu au lieu de le louer. La louange, c'est quand il a fait de grandes choses. Mais l'adoration, c'est quand il n'a rien fait. Il est toujours Dieu. Alléluia. Une dernière chose que j'aimerais vous dire. Luc 18, verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes qui se persuadaient qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je suis, pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Tout est dans l'attitude. Tu peux venir le dimanche dans la maison de Dieu. Peuple de Dieu, Dieu connaît ton cœur. Il connaît ton attitude. Est-ce que tu l'as fait avec des bons motifs? Ou bien tu l'as fait parce que tu crois que Dieu te doit quelque chose? Comment se fait-il qu'il est rentré chez lui non justifié alors qu'il est venu dans la maison de Dieu? Peuple de Dieu, tout est dans l'adoration.
et dans l'humilité du cœur. Quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui adore. Parce qu'il est tout le temps dans une position il se prosterne tout le temps. C'est ça, l'adoration. Dieu cherche ceux-là qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit. La louange, l'adoration que Dieu attend de nous, elle doit être vraie. Amen. Que ce ne soit pas faux. Le jeune homme riche encore, qui a demandé au Seigneur ce qui lui manquait pour être sauvé. Ce jeune homme riche obéissait à tous les commandements de Dieu depuis son jeune âge. Mais il n'était pas un adorateur de Dieu en esprit et en vérité. Parce qu'il a refusé de se soumettre à l'appel de Dieu dans sa vie. La voix de Jésus venait se mettre à l'encontre de ses richesses charnelles. L'adoration va te pousser à rejeter ce que tu as dans la chair. Il était riche, il obéissait au commandement de Dieu. On peut dire que c'est un chrétien d'aujourd'hui qui donne sa dîme, qui donne ses offrandes, il lit la Bible, il vient constamment dans la maison de Dieu, il respecte les gens, il fait tout ce que Dieu attend de lui. Mais il y a une autre chose que cette personne ne fait pas. Elle n'adore pas Dieu. Elle ne se prosterne pas à sa volonté. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Alléluia. Peuple de Saint-Jérôme, Dieu a mis un talent à chacun d'entre nous. Vous avez quelque chose à donner à cette église. Dis à ton voisin, j'ai quelque chose à donner à Dieu. Amen. J'ai quelque chose à donner à Dieu. Regardez cette belle église. Regardez chacun d'entre vous, les dons, les talents. Il y a des musiciens qui sont consacrés. Gloire, victoire. Des personnes qui jouent bien avec l'onction de Dieu. Mais ils ne sont pas disposés. Regardez toutes ces belles personnes. Il y a des gens qui ont le désir d'évangéliser. Il y a des gens qui ont le désir de donner. Il y a des gens qui ont le désir de servir l'Éternel. Mais regardez combien de fois nous le faisons. On ne met pas Dieu à la première place. Parce qu'on ne l'adore pas. L'adoration, c'est de demander, Seigneur, qu'aimerais-tu que je fasse pour toi? Pas ma volonté, mais ta volonté. Le Seigneur Jésus-Christ, dans sa crise, au moment où il devait porter sa croix, à l'heure noire de sa vie, il a adoré Dieu. Parce qu'il était dans une position de faiblesse et d'humilité. Si vous voulez voir cette église grandir, commencez à porter du fruit, commencez à impacter cette ville, ça prend qu'il y ait de l'humilité. La parole de Dieu dit ceci: si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. C'est la première des requêtes de Dieu. Avant même de prier. Parce que tu peux prier sans être humble. Comme cet homme-là qui allait à l'église, ce pharisien. Il allait prier. Mais il n'a reçu aucune réponse à sa prière. Premièrement parce qu'il n'adorait pas Dieu. Il allait juste parler à Dieu en disant les mérites qu'il avait. Mais si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, en d'autres termes, s'il m'adore, s'il se soumet à ma volonté, s'il entend ma voix, et maintenant, s'il prie, s'il cherche ma face, quelle est ma volonté dans leur vie? Maintenant, je vais pardonner leurs péchés. Est-ce que vous savez que vous pouvez prier et vos péchés ne sont pas pardonnés? Est-ce que vous savez que vous pouvez prier et votre vie ne change pas? Est-ce que vous savez que vous pouvez prier comme vous voulez, parler en langue comme vous voulez? Si vous ne laissez pas Dieu être Seigneur dans vos vies ne vont pas changer. Vous allez toujours vivre la même vie, tourner en rond. Il dit, vous plantez, mais vous ne recevez pas. Vous semez, il n'y a rien en retour. Premièrement, ça prend l'humilité. Ça prend l'humilité. Ça prend d'adorer Dieu, de faire Dieu son délice premier,
de donner à Dieu la première place. La toute première place. Et là, vous allez voir que votre vie va commencer à changer. Vous allez commencer à marcher dans la constance avec l'Éternel. Vous allez voir que les bénédictions de l'Éternel vont commencer à vous toucher. Parce que vous pouvez même obéir au commandement de Dieu sans recevoir les bénédictions de Dieu. Je vous le dis. L'arche de l'alliance est restée dans la maison de plusieurs personnes. Mais il y a seulement une seule personne qui avait été bénie rapidement, plus que les autres. Dès qu'on m'a parlé ça, j'ai dit, waouh, Obed-Édom. Il avait fait de la présence de Dieu sa priorité. Quand l'arche de l'alliance a quitté sa maison, qui était bénie, il a décidé de devenir portier dans Jérusalem, là où l'arche de l'alliance demeurait. Parce qu'il a su que je veux servir l'Éternel. Je veux oublier mes projets personnels parce que je sais que ma bénédiction se trouve en Dieu. Si je lui donne la première place. Il a décidé de devenir portier. Je ne sais pas quel était son métier avant, mais il a dit, je veux suivre la présence de Dieu. Parce que ma bénédiction se trouve dans sa présence. Quand je me soumets à Dieu, quand j'adore Dieu, je fais ce qu'il me demande de faire, je suis béni. L'arche de l'alliance était à Jérusalem. Il y a des gens qui vivaient à Jérusalem. Mais pourquoi ils n'ont pas été bénis comme lui? Ils savaient où se trouve la bénédiction. La bénédiction se trouve dans l'humilité et dans l'adoration. Dieu cherche. Ça veut dire qu'il n'y en a pas. Il cherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. En esprit, il n'y a pas de fluctuation. En l'esprit, il y a la constance. Dieu est esprit. Il est le même. Il sera toujours Dieu. Parce qu'il est esprit. Nous, si on adore Dieu, qui est esprit, nous allons aussi être constants. Nous allons avoir une vie chrétienne constante. Nous allons porter des fruits constants. Parce que nous avons su quelle est la priorité. Peuple de Dieu, quand le pasteur vient ici, qu'il vous demande de venir prier, c'est parce qu'il sait que c'est important pour vous. Du moment que vous désobéissez à ce commandement, je sais qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas venir prier. Mais ne me dites pas que du lundi au dimanche, vous ne pouvez pas venir prier dans cette église. Ne me dites pas que tous les jours de la semaine, vous travaillez, matin, midi et soir. Ne me dites pas ça. Ne me dites pas que tous les jours jusqu'à dimanche, 10 heures, c'est là maintenant que vous êtes libre pour le Seigneur. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une priorité qui n'a pas sa place. Dieu n'a pas sa place. Dieu n'a pas la place première dans nos vies. Mais si nous voulons être bénis, si nous voulons